La Hollande, ce sont les tulipes, les moulins à vent, les canots, mais une fois par an pour plus de 200 000 personnes, c'est le grand rendez-vous de la moto avec le Dodge TT qui se déroule sur le circuit d'Assen. Pour y accéder, tous les moyens sont bons. C'est par dizaines de milliers que les spectateurs se pressaient au guidon de leur vélo. La moto, un spectacle fantastique, les Hollandais en bons connaisseurs n'ont pas raté l'occasion de venir apprécier les meilleurs pilotes mondiaux. Elles sont toutes là, les plus belles machines du moment, côtoyant les vieilles grand-mères, sagement rangées les unes à côté des autres. En catégorie 250, ils sont venus voir Christian Sarron, numéro 2, le Français actuel leader du championnat du monde, 5e temps aux essais. La menace pour lui risque de venir des deux Allemands, Manfred Herwet, numéro 7, et Anton Mang, numéro 3, ses deux plus proches rivaux dans cette catégorie. Côté français, on attend toujours une bonne performance des 250 Pernod, ici Jean-François Baldé. Mais c'est de Carlos Lavado, champion du monde en titre et actuellement 4e au classement provisoire, que la surprise devait venir. Meilleur temps aux essais, devant l'étonnant Guy Bertin, Lavado était bien décidé à marquer cette épreuve de son empreinte. Il veut gagner, il était champion du monde l'an dernier, c'est un battant et en plus c'est un des meilleurs pilotes de la catégorie, ça ne fait pas de doute. Bon, il veut gagner et sa technique en ce moment c'est de voir quels sont les temps réalisés par ses concurrents, par ses adversaires, et lorsqu'il peut s'en rendre compte, bon, il part pour faire mieux. Moi je ne pars pas du tout dans ce principe, je roule, je teste la moto, je teste les pneus, et puis quand je sens que j'ai fait des tours un petit peu bien, disons, bon, j'arrête. Alors je cherche pas du tout le meilleur temps, lui c'est ce qu'il cherche, il cherche à la fois le meilleur temps et la victoire. Je pense qu'il est capable tout à fait de les avoir, c'est vrai, mais moi c'est pas mon objectif pour le moment. En 500 cm3, malgré la pluie, Freddy Spencer fait figure d'épouvantail. L'éternel Barry Sheene, déjà champion du monde en 1971 au guidon d'une 125 Suzuki, a décidé de prendre sa retraite. Un nouveau venu en 500 cm3, Hervé Moineau, qui a dû faire un choix difficile. Oui, difficile, parce que bon, le team Suzuki continue à courir cette année en endurance. Il m'a fallu faire ce choix difficile, mais bon, je crois comme tout choix, il faut approuver. Et puis bon, je suis très content d'être en Grand Prix. C'est pour moi un nouveau départ et peut-être une nouvelle chance. C'est le vendredi que devaient se dérouler les dernières séries d'essais. Tout au long du week-end, les séances qualificatives ont dû être arrêtées en raison des averses qui inondaient le circuit. Sur piste sèche, c'est Eddie Lawson et sa Yamaha qui devaient réaliser le meilleur temps. Côté français, Raymond Roche plaçait sa Honda privée en 4e position. En Hollande, c'est le samedi que se déroulaient les courses. Cette foule qui continue d'arriver vient assister à la catégorie 250. La course risque d'être très animée, mais la pluie menace. Les machines sont équipées de pneus slick pour piste sèche. Un premier départ est donné, aussitôt interrompu en raison de la pluie. « 30 minutes plus tard, les pilotes s'élancent pour la seconde fois. Le Français Guy Bertin, 2e temps aux essais, est le plus prompt et file en tête. Sarron est 3e, mais déjà Carlos Lavado place une attaque dès le premier freinage. Le Suisse cornu semble déchaîné, revenu du milieu de peloton, il finira 2e. Carlos Lavado a passé Bertin aux prises avec des problèmes de visière. Sarron, 2e, doit contenir les assauts de Herwet numéro 7 et Espier numéro 5. Devant, Carlos Lavado s'est enfui. La victoire lui appartient, mais catastrophe dans le clan français. Sarron ne passe plus, contraint à l'abandon, carburateur déboîté. Cornu finit 2e, Herwet 3e. Le meilleur français, c'est Guy Bertin, 5e. En 500, la lutte va être chaude entre les pilotes Honda, Roche, Aslam, Mamola et Spencer. Spencer n'est pas devant, pour une fois. Il y a eu des petits problèmes aux essais, il est 5e temps, je vais derrière moi. Enfin, ça va très bien, une bonne entente entre tous les pilotes Honda. Où est-ce que vous pouvez passer une attaque, par exemple, sur le circuit d'Assen? C'est très difficile, le circuit est très étroit ici. Je pense qu'il n'y a que sur les entrées de courbe ou les freinages où on peut passer notre pilote, parce qu'ailleurs, on courbe vraiment, on ne peut pas dépasser. La piste fait 6 mètres de large, plus large, donc
ça va être très difficile. Hein. Puis les pilotes ne se laissent pas passer comme ça. Il n'y a qu'au freinage où on peut passer vraiment en pilote sans faire de manœuvres dangereuses. Ils sont partis pour 20 tours de circuit, soit 122 km 680. C'est Assam le plus prompt au départ, suivent Mamola, Radiguez, Sheen, Spencer, Roche et Lawson. Très vite, Mamola est passé, mais dès le premier passage, Freddie Spencer double le paquet. Il semble survoler la course. Mais au 4e tour, c'est l'abandon, moteur cassé. 3 pilotes se sont enfuis, Mamola, Lawson et Roche. Comme le disait Roche, le seul endroit où je puisse porter mon attaque, c'est au freinage. Regardez comment il va passer Mamola. Derrière, Eddie Lawson n'a plus qu'à assurer. Avec une 3e place, il confortera son avance au championnat, ce qui ne l'empêche pas d'offrir un beau spectacle. Je vous propose de vivre le dernier tour comme si vous y étiez. Mamola est repassé devant, mais Raymond Roche sent que la victoire est possible. Derrière, Lawson se dit qu'à ce petit jeu, les pilotes Honda, attaquant au maximum en glissade dans tous les virages, trajectoire limite, frôlant le gazon, réaccélérant sur l'angle, risquent peut-être la chute et du même coup de lui offrir la victoire sur un plateau. Mais devant, ces funambules, ces rois de l'équilibre restent sur la piste. Regardez l'angle pris par les motos. Depuis 5 ans, les pneumatiques ont fait des progrès énormes. On se demande comment les pilotes peuvent maîtriser, dans ces conditions, les 130 chevaux de leur machine. Pour Raymond Roche, qui court après la victoire en 500 cm3 depuis 4 ans, cette course, c'est pour lui l'opportunité. Mais il ne faut pas passer trop tôt. Il a déjà doublé Mamola dans l'entrée de parabolique. Cette fois-ci, il faut le faire dans le dernier virage, juste avant l'arrivée. Au freinage, c'est limite. La roue arrière de Mamola va se lever. Roche est en tête du Grand Prix. Raymond balance sa moto, sa roue avant glisse. Les carénages se frôlent. L'Américain est mieux placé. Raymond termine 2e à 28 centièmes du leader. Revoyons cette action au ralenti. La revanche ce week-end au Grand Prix de Belgique à Spa. TF1 diffusera en direct dimanche après-midi la course des 250 cm3.